Frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Jean au chapitre 1er, le tout premier verset. Avant la lecture, chantons à la gloire du Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Éternel Dieu, notre Père, sois béni dans ton amour immense. Et éveille-nous à la connaissance de ta parole en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Jean chapitre 1er, le verset 1. Là il est écrit: au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Bien-aimés en Jésus, voilà une affirmation remarquable, une définition majestueuse de la réalité de la parole. Mais dans les trois séquences de cette affirmation, je voudrais voir la volonté de Jean de rendre la parole et Dieu dans une communion tellement parfaite qu'il n'y ait point de différence entre les deux. Et c'est pourquoi il dit: au commencement était la parole. Donc la parole a toujours été comme Dieu. Par ailleurs, la parole était avec Dieu, ce qui donne à ces deux choses une existence indépendante. Mais la conclusion, la parole était Dieu. Mon frère et ma sœur, sans entrer dans des détails ou des analyses beaucoup plus émerveillées, je voudrais seulement, à la lumière de cette parole, qu'elle nous interroge sur notre connexion avec le Seigneur, sur notre communion avec Dieu, sur notre identité fondée sur Dieu. Le Seigneur n'a-t-il pas demandé que nous fassions comme lui? Paul n'a-t-il pas parlé des imitateurs, que nous sommes appelés à être des imitateurs de Christ? Pourquoi imiter si nous ne voulons pas ressembler, si nous ne voulons pas être? Oh, j'aimerais plutôt dire à Dieu, qui m'a créé et qui t'a créé selon son image, qu'il te dise sa marque en toi. Qu'il me dise, qu'il te dise
sa marque en moi. Que cette parole soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais te remercier, Père, pour ton amour immense et pour cette parole. Seigneur, je veux te ressembler mieux. Je veux vivre en toi et je veux te sentir vivre en moi. Je veux pouvoir dire de manière parfaite, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ, c'est toi qui vis en moi. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, qu'au-delà de mes moments évanescents, tu puisses me montrer ta marque en moi, afin qu'en la regardant en toutes circonstances, rien jamais ne m'éloigne plus de toi. Je te prie pour le malade, je te prie pour le prisonnier. Je veux te prier, Seigneur, pour le veuf, la veuve et l'orphelin. Je te prie pour chacune de nos familles et pour notre pays. Je veux surtout te prier pour ton Église. Seigneur, pour ton Église. Celle en laquelle tu dois être vu. Celle à laquelle on te reconnaît. Celle avec laquelle tu es confondu. Seigneur, que ta marque y soit présente et qu'en la voyant, on puisse te voir et qu'en entendant parler de toi, on ne voit qu'elle en Jésus. Amen.